Bonjour, bienvenue à l'épisode 18 de mon podcast, La Tricoteuse Paresseuse. Moi, c'est Marie-André. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Ravelry avec mon pseudo, Zone Création Mad. Et également maintenant sur TikTok avec mon pseudo, La Tricoteuse Paresseuse. Bonjour! En fait, donc, bienvenue aux nouveaux qui s'ajoutent. Parce que j'ai vu une vague de nouveaux abonnés sur ma chaîne et également bon retour à ceux qui me connaissent déjà. On va passer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'en fait j'ai pas rien de à part le tricot, il n'y a pas grand chose de nouveau dans ma vie. Donc je vais commencer avec ce que je porte. Je l'avais déjà présenté, c'est le Serratus Pullover de Andréane Pérus. Que j'avais testé pour elle, que j'ai faite en Super Soft de Holzgarn. Je me souviens plus la couleur. Mais oui, je l'aime vraiment beaucoup avec tous les petits motifs de dentelle sur chaque côté. Donc voilà. Sinon, je vais passer dans mes objets terminés. J'en ai juste un. Projet fini. Je vais vous le présenter à l'instant. C'est... Attendez, il faut juste que je tasse des choses. Beaucoup de choses. Ok, on va tasser celle-là. Ok. Donc, si vous êtes en train de faire le Shallowgraphy de Stephen West, puis que vous n'avez pas terminé, puis que vous ne voulez pas voir, je vais vous mettre le temps en bas pour skipper, parce que c'est ça mon projet terminé. J'ai pas encore rentré mes fils. Fait que, pour ceux qui ne veulent pas le voir, skipper maintenant. Voilà. Donc, ça c'est mon Shallowgraphy de Stephen West, qui était le Mystery Knit Along de 2021. Donc ici, j'ai utilisé là, comme pour le rose vif, c'était la Black Cat Custom Yarn, couleur Vigorous Jazz Hands. Ensuite, j'avais le gris ici, qui était une base de Roots and Rain, la Monsoon Sock. C'était couleur Perfect Storm et Marigold. Le noir ici et le blanc, c'était des couleurs, des bases de... C'était la Basic Sock de Colorista Yarns. La couleur Dark en ciel et Light en ciel. Et finalement, la petite rose pâle ici, qui était une base, la base Calza de fibre Carpe Diem. C'était une couleur One of a Kind que j'avais acheté dans une de leurs ventes sur Facebook. Donc voilà, on voit ici l'indice numéro 1 qui s'arrête aux petites crevettes. Ensuite, on avait l'indice numéro 2 qui se rendait jusqu'aux bubbles. Ensuite, l'indice numéro 3 qui était la brioche et les petites croix, le motif de croix. Puis ensuite, le dernier indice, l'indice final qui était toute la bordure là, en point mousse avec le bind of I-cord. J'ai pas terminé de rentrer mes fils. Je n'étais pas pressée de le faire parce que je voulais attendre avant de le bloquer parce que je voulais vous le présenter. Puis vu que je suis dans un sous-sol puis que c'est quand même humide, mes choses prennent beaucoup de temps à sécher. Donc, je voulais pas prendre de chance pour pouvoir vous le présenter. Donc, voilà mon premier et seul projet terminé. Fait que dans le fond, on va tout de suite passer aux encours. Les projets en cours, j'en ai beaucoup. Trop. Est-ce que ça vous surprend, ceux qui me connaissent? Non, vraiment pas, parce que c'est ça. J'ai ce problème-là dans la vie, je commence beaucoup de projets. Donc, le premier que je vais vous présenter,
c'est celui que j'ai commencé dans le cadre des cales de la tricoteuse paresseuse, qui est celui du mois de novembre. C'est le Magnolia Bloom de Camilla Vade. Donc, le voici. Attendez, je trouve... Ah, c'est... Qui est presque terminé, parce que dans le fond, ça, c'est ma première manche. Il va me rester la deuxième manche et tout mon corps est fait, terminé. Je l'ai fait plus long que ce que c'était recommandé. Ça disait de... Au total, à partir des emmanchures, j'aurais eu 28-29 cm de hauteur, qui pour moi, c'est vraiment pas assez. Fait que j'ai vraiment allongé le corps là, pour obtenir au moins un 16 pouces de longueur pour bien me couvrir. Puis j'ai pas fait non plus, encore une fois, avec la quantité de Positive Ease qu'ils recommandent, parce que j'aime ça, moi, quand c'est plus ajusté. Les tricots, quand c'est trop lousse sur moi, j'ai l'air de porter un tempo. Donc, ça m'avantage vraiment pas là, au niveau de mon corps. Donc, j'y vais toujours avec des tailles plus ajustées. Donc, pour celui-là, j'ai fait la taille médium. Donc, puis il est vraiment ajusté au corps. Puis, je suis super bien, là, à date, en tout cas, que je l'ai essayé. Donc, pour le... Dans le fond, on commence, c'est un col double. Fait qu'on tricote une certaine hauteur. Ensuite, on vient comme tricoter ensemble. Ensuite, on a la dentelle et le yoke. Puis on fait la séparation des emmanchures et on descend tout le corps. Super simple, vraiment, c'est très clair, très facile à suivre. Puis à la grosseur de la laine, ça se fait tellement vite. Moi, pour ça, pour le faire, j'utilise, c'est la Frison Worsted des brebis du Beau Rivage, une couleur naturelle. Et à ça, j'ai doublé, oh, une petite balle s'est sauvée, c'est du mohair, la base Aléa de Pose sur le temps, couleur campanule. Fait on voit ma base, la nature, c'est vraiment gris. Ben, gris. Fait que la couleur un peu mélange aqua, menthe. Puis ça vient vraiment faire une couleur magnifique, les deux mixés ensemble. J'ai tellement hâte de le finir, là. Je l'aime déjà d'amour. Donc, voilà pour mon premier encours. Ensuite, je vais vous présenter, ben, j'avais commencé l'année passée, à l'époque où les Canadiens étaient en série. J'avais commencé les bas du Canadien. Que, dans le fond, c'est un bas vanille avec des talons fish lips qui seal, donc vraiment basic. Que je fais avec la base Bisoc de laine biscotte, couleur Go Abs Go. J'avais arrêté parce que à chaque fois que je les tricotais, le Canadien il perdait. Fait que j'ai fait on veut qu'ils se rendent loin en série, fait que j'ai arrêté de les tricoter. Ils sont quand même rendus en finale de la Coupe Stanley, ce qui est merveilleux. Mais là, je m'étais dit que j'allais les reprendre en début de saison, ce que j'ai fait. Donc, j'ai terminé un bas et je suis presque rendue à la fin du deuxième. Dans le fond, il me manque une rayure, finir la rayure de bleu, puis ensuite, je commence mes côtes. Fait que c'est vraiment presque terminé. Ces bas-là, j'en fais cadeau à mon homme. Mon homme qui est pas knitworthy, mais qui aime quand même les bas tricotés, les tucs. Il en prend pas souvent. Il veut pas que j'y tricote de chandail. Généralement, il veut pas que j'y tricote de bas, mais vu qu'ils ont la couleur du Canadien, il y a « Ah oui, j'aimerais ça! » Ça va être pour lui, puis selon ce qui reste, je pourrais peut-être me faire une paire de sockets pour moi ou des bébés bas pour Miss Lily pour accompagner son papa dans son fanatisme du Canadien. En fait, je suis probablement plus fan que mon chum, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est mon encours. Donc, il y a un match ce soir. On va sûrement les finir là. Fait qu'au prochain épisode, ils vont être terminés.
Donc, mon deuxième en cours. Ensuite, le prochain. C'est... Je sais pas, je m'ennuyais, puis ça faisait longtemps que j'avais envie de commencer ce projet-là. Donc là, il commence à faire sombre. Attendez un petit peu. De retour. Donc, comme je disais, ben, je m'en allais chez ma coiffeuse pour mes cheveux. Je m'ennuyais un petit peu. Puis j'avais pas de... Je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais envie de tricoter cette laine-là qui est... on la voit-tu bien? Ça, c'était une laine de Shirley Bryan Yarns. C'est Deconstructed Fade. Ça vient en deux écheveaux de 50 grammes. Fait que j'ai bobiné le premier, puis j'ai commencé un bas. Je le fais toes up, bien sûr. Je sais pas si on va voir le motif. Si mon... En tout cas, on ne voit pas super bien, mais j'ai fait un genre de petits motifs sur le dessus du bas, juste pour donner quelque chose de différent visuellement. Je vais peut-être écrire un patron parce qu'au niveau de la jambe, j'avais une idée en tête que je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner, si ça donne le look que je voulais, parce que je veux vraiment utiliser le 50 grammes au complet pour chaque bas. Donc j'ai quand même une petite idée pour la partie jambe, pour réussir à tout utiliser, à savoir qu'est-ce que ça va donner comme look, parce que je cherche un look un peu genre bas pantoufle, tu sais, cozy. On va voir ce que ça va donner. Si ça a le look que je veux, ben c'est sûr je vais pouvoir écrire le patron à partir de ça. Donc voilà. C'est mon autre en cours. Ensuite, j'ai ça ici. Je les avais commencés au mois de janvier. Je les ai pas avancés, mais pas avancé beaucoup, mais quand même. Là, j'ai fini la partie jambe, puis je m'enligne sur le talon. J'ai commencé le talon. Donc ça, c'est les bas Whiting. Vous le prononcerez comme vous voulez. Le nom est écrit en bas. C'est des bas de patron de Tinaku. Encore là, vous le prononcerez comme vous voulez. La laine que j'ai utilisée, c'est la laine de couleur locale. La couleur radicelle. Donc, c'est toutes des laines, des couleurs naturelles. Donc, on a un petit motif là en maille torse et avec des torsades. Voilà, on voit mieux la couleur de loin. Même encore là, il y a comme un fond jaunâtre. Mais oui. Donc voilà, ça c'est un autre encours que j'ai. Beaucoup d'encours. Je vais vous en parler vite vite parce que j'en avais déjà parlé au dernier épisode parce que c'était pour le cal pour les cales de tricoteuse paresseuse du mois de octobre. C'est mon Wool & Honey, je ne l'ai pas terminé. C'est sûr que rentre en ligne de compte le Shallow Raffy qui a commencé, le Mystery Knit Along, qui m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai vraiment pas pu le... Je l'ai avancé depuis la dernière fois, c'est pour ça que je vous le montre. Mais ça, c'est mon Wool & Honey de Andrea Morrowie. Donc, vous voyez, la dernière fois, au dernier épisode, j'avais pas terminé encore. J'étais pas rendue... J'avais presque terminé, mais il me restait encore quelques rangs pour finir le yoke et le motif. Là, c'est terminé. J'ai fait la séparation des emmanchures. Donc là, je suis en train de travailler sur le corps. Donc, c'est ce qui me reste à faire. Pour celui-là, j'utilise la laine de Yarn Indulgence, couleur Dahlia. C'est en fingering, bien sûr. C'est comme un genre de mauve grisâtre que j'ai vraiment hâte. Je vais probablement, si je finis mon magnolia assez vite, je vais pouvoir continuer d'avancer celui-là en espérant pouvoir le terminer là, avant la fin de l'année. Parce que j'aimerais ça le porter. Donc voilà. Et où là? Ah oui. Je cherchais la balle de laine, je l'ai mis dans ma poche. Donc voilà pour un autre en cours. Ensuite, parce
que non, j'ai pas terminé. En fait, là, on est dimanche. Jeudi, j'ai filmé mon podcast. J'ai profité du fait que mes filles étaient en pédagogique puis qu'ils pourraient garder un œil sur bébé Lily. Je l'ai filmé. Mais en le réécoutant, tu sais, je suis toujours en train de regarder vers le salon. Puis tout ce qu'on entend dans la vidéo, assez fréquemment, c'est les cris de Banshee de mon bébé. Parce que ces derniers temps, elle est dans ce mood-là, elle hurle. Elle est fâchée, elle hurle. Puis elle est tout le temps, souvent très fâchée, puis elle hurle tout le temps. Elle braille, puis elle hurle. Fait que là, dans la vidéo, c'est vraiment tout ce qu'on entendait. Je fait non, je peux pas publier ça parce que moi, je fais tout sur mon téléphone. Je fais rien sur mon ordinateur. Je suis pas assez avancée pour ça. Puis j'ai une application pour faire mon montage, mais c'est rien de... Tu sais, c'est rien de vraiment poussé. Fait que je peux pas aller choisir un son puis l'éliminer. Je me suis dit, ben, je vais recommencer pendant que papa il est là pour s'en occuper. Puis pendant qu'elle crie pas aussi. Donc, je vais juste replacer, redresser. Hello! OK. Donc, depuis jeudi, j'ai des encours qui se sont rajoutés. Non! Donc, ce que je vais vous présenter dans mes encours rajoutés, j'ai mon amie Andréane Pérusse qui a lancé un appel au test pour une nouvelle tuque, la tuque naviculaire, qui est basée sur son patron de bas naviculaire que j'avais testé aussi, puis que je vous ai présenté dernièrement parce que j'ai dernièrement fini le deuxième bas de la paire. Donc, bien sûr, ben, j'ai pas pu résister à avoir une tuque qui fit. Ben, ok, en termes couleur, elle fit pas du tout. Puis là, je me demandais, j'ai-tu de la laine, parce que c'est fait avec la worsted, j'ai-tu de la worsted qui traîne dans mon stash? Fait que j'ai fait mon échantillonnage. Puis j'ai utilisé pour la première fois de ma vie ma laine filée à la main. Donc, là, voilà le résultat pour l'instant. C'est sûr que les couleurs sont très, très chamoirées. Parce que, tu sais, je suis pas... une experte en filage. Moi, j'ai même pas de rouet. Je fais vraiment ça tout sur le fuseau suspendu. Puis ça, c'est la première partie de ce que j'avais filé. J'ai pas terminé. Ah, ok. Mais c'est ça, j'en ai encore une batch que je suis en train de retordre sur un autre fuseau. Donc, s'il m'en manque, j'ai rien qu'à retourner filer ce qui manque. Donc, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ça, c'est de la fibre que j'avais acheté de laine péché mignon. Puis là, ça, c'est où est-ce que je suis rendue. Fait que oui, c'est ça. Les couleurs sont très chamoirées, mais j'aime tellement le rendu, les motifs, puis les couleurs. Puis c'est tellement soyeux à tricoter parce que cette fibre-là, c'était un mélange de mérino, soie et cachemire. Donc, la laine me glisse entre les doigts pendant que je la tricote. C'est genre tellement agréable. Puis, il y a comme une double fierté. Tu sais, on est toutes fiers de nos tricots quand on les tricote, oui. Mais là, tu sais, je tricote, puis je suis comme, c'est moi qui l'ai filé. Fait que j'ai comme une double fierté là, pendant que je travaille sur ma tuque. Fait que oui, j'ai vraiment hâte de voir le rendu final. Tu sais, je l'ai commencé hier, ou vendredi soir. Donc, j'ai encore... là, je suis déjà rendue à l'étape des diminutions. Donc, probablement que d'ici demain, je devrais l'avoir terminé. Mais tu sais, si ça rend pas vraiment... C'est pas si pire. Je pensais que ça rendrait... On verrait moins les motifs à cause de la quantité de couleurs, le chargement de couleurs de la laine. Mais c'est vraiment pas si pire. On les voit quand même très bien. Puis sinon, ben, je vais peut-être en refaire une deuxième
Mais avec cette laine-là ici, est-ce qu'on va la voir? C'est les créations JSTA pour Julie Saint-Amour. C'est 100% bébé alpaga, fait que c'est vraiment super fluffy. Fait que si on la voit pas, on voit pas bien le rendu, je vais peut-être en faire une deuxième avec cette laine-là à suivre. Donc voilà pour un de mes nouveaux encours depuis ma première tentative de filmage. Puis là, j'ai vraiment trippé à tricoter ma laine filet main. Puis là, ben, tu sais, j'ai comme spoté une erreur dans le patron. J'ai envoyé le message à Andréane. Fait que, mais tu sais, il était quand même tard le soir. Fait en attendant d'avoir un retour, ben, j'avais le goût de tricoter encore ma filet main. Donc, j'ai vite fait castonner avec ça. C'était ma première que j'ai faite. Fait que vraiment, là, tu sais, l'effet thick and thin, il est là, il est présent. Tu sais, vraiment dans les couleurs pastel, là, il y a du mauve, du rose, un peu de jaune, de vert. Mais elle était trop grosse pour faire le test knit d'Andréane. Je l'ai essayé. Fait que j'ai castonné. C'est mon patron, la tuque JB. Parce que j'avais une autre amie qui avait testé mon patron l'année passée puis qui l'avait fait avec sa filet main à elle. Puis l'effet de Kenton sur ce modèle-là, c'était vraiment beau. Sauf que là, l'année passée, je n'ai comme tricoté 6 démos différentes de cette tuque-là, fait que ça me tentait plus. Mais là, je suis correcte. J'ai passé par-dessus mon écœur en titre. Fait que je suis en train de castonner ça pour voir ce que ça va donner. À suivre. Puis encore une fois, il y a comme une fierté là, de voir ça se développer. Puis, dernier en cours, encore là, tu sais, je tricote les bas du Canadien, puis quand il y a des matchs, mais tu sais, moi j'ai un bébé qui dort pas la nuit, fait que souvent je reste réveillée tard dans le salon avec elle, mais tu sais, rendu à minuit, 1h du matin, j'ai peut-être pas nécessairement la tête à travailler sur mon Magnolia Bloom, qui est quand même un gros morceau, qui est lourd, c'est pesant. J'ai le goût de quelque chose de plus léger, ça me tente pas, tu sais. Fait que pour ces soirées-là, puis tu sais, je pourrais continuer les bas du Canadien, mais ça enlève le trip des tricoter pendant un match du Canadien. Puis là, j'avais le goût de continuer à travailler sur des couleurs, des laines rayantes. Donc, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans mon stash. J'avais acheté une laine de Area 51 qui est, celle-là c'est la couleur Baby Yoda Frap. Oui, que j'avais acheté parce que je suis une fan de Star Wars, donc Baby Yoda, ça me la prenait. Donc voilà, mon bout, c'est bien sûr un bas toes up. C'est ce que j'aime le plus avec les autorayantes ou les choses comme les couleurs comme ça. Avec un bas motif ou avec une couleur unie, je sais pas, ça me dérange pas de partir tu sais, de faire la longueur de jambe nécessaire. Mais on dirait qu'avec des laines rayantes, je sais pas pourquoi, c'est par les orteils que ça se commence. Pas ailleurs. Pour essayer de vraiment maximiser ma laine le plus possible. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je pense comme ça. Parce que mes jambes de bas sont pas plus longs. Mais c'est plus fort que moi, c'est par les orteils. Fait que voilà. J'aime vraiment les couleurs. Tu sais, ça fait vraiment un frappuccino Starbucks à thème bébé Yoda. Mais c'est... Oui. Fait que c'est mon petit projet de fin de soirée quand je suis trop fatiguée pour travailler sur des gros projets. Fait que dans le terme de mes projets personnels, c'est tout. On va rentrer dans ma section parce que maintenant que ma vibe de designer elle a complètement débloqué,
je suis assez intense, je dirais. Comme là, en fin de semaine, actuellement, j'ai le test NIT pour mes bas limonade sucrée que je vous avais déjà présenté. C'est terminé. Donc, à partir de demain, je vais commencer à travailler à apporter les corrections finales. Donc, je vous le montre ici. Donc, c'est ce patron-là ici. Ouh, ça flash. C'est quasiment glow in the dark. Donc, c'est mes bas limonade sucrée. C'est un patron déjà existant sur Ravelry. Donc, si vous allez l'acheter maintenant, ça va être l'ancienne version, celle qui me plaît pas, celle qui me dégoûte, puis celle qui m'a motivée à réécrire le patron. Donc, c'est ça. La nouvelle version va arriver cette semaine, au courant de la semaine. Fait qu'aussitôt que mes correctifs sont apportés au patron, je vais remplacer la version originale par cette nouvelle version-là sur Ravelry. Donc, je vais sûrement afficher partout l'arrivée de la version 2.0 de mes bas limonade sucrée. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai un autre patron de bas qui est présentement en test. Le test se termine en fin de semaine prochaine. Oui, j'avais 2 tests en même temps. Mon cerveau était partout. Je vous les avais déjà présentés aussi dans un épisode précédent. Mais je vais en reparler. C'est mes bas Colon. Colon? Tu sais, j'ai de la misère à prononcer mes propres noms de patron. Ça va bien. Mais oui, c'est ce motif-là ici. Donc, le motif de dentelle, il est central sur toute la longueur du bas. On commence dans le fond... Excusez, perdu l'équilibre. On commence le bas par le haut. Il n'y a pas de coffre là, de côte. C'est vraiment un petit motif, un petit frills. Ensuite, on commence le motif tout de suite et on descend. J'ai fait un talon en rang raccourci parce que je voulais garder, je sais pas, j'avais l'image que c'était un bas avec un motif, tu sais, c'était avec les petits frills, ça avait un petit look délicat. Puis je trouvais que le talon en rang raccourci, c'est ce que visuellement ça rendait le mieux. Puis là, ensuite, ben, on continue sur tout le pied. Et, différence de mes autres patrons précédents, c'est que le motif se rend jusqu'au bout des orteils. Donc, on fait les diminutions et le motif, on continue le motif en même temps. Donc, dans le patron, tu sais, je parle avec mon bas dans la main, c'est magnifique. Donc, dans le patron, vous avez la grille pour le motif principal, puis ensuite, vous avez une grille par grandeur pour le bout du pied, pour garder le motif tout en fermant ça. Donc, ça fait vraiment différent de ce que j'ai fait d'habitude. J'avais le goût d'essayer ça, donc c'est fait. Fait que donc, présentement, il est en test. Fait que, aussitôt que le test va être terminé, je vais apporter mes corrections sur le patron. Je vais refaire faire un check-up final à mon éditrice. Puis ensuite, ça va être publié. Donc, d'ici environ 2-3 semaines maximum, le patron devrait être en ligne. Puis je vais l'afficher partout. Donc, voilà. Mais ça fait partie de mes encours parce que j'ai pas terminé le deuxième bas. Puis si je veux prendre des belles photos pour le patron, ben, faut que je le termine pour faire la petite séance photo. Donc, voilà. Encore dans mes patrons, j'ai un de mes modèles de tuque qui est un de mes plus populaires. Oups, attendez. Okay. C'est la tuque Laurence. Puis, je l'aime le modèle. C'est ça, à la base, c'est la couleur principale, c'est en déca. Puis, les petites fenêtres sont en fingering. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est faire une version light, mais quand même la garder chaude parce que, tu sais, nos hivers québécois sont fantastiquement froids. Donc,
C'est en fingering et en suri. Pour commencer, j'ai commencé par faire une bande de suri. Ensuite, j'ai switché avec ma fingering. Puis, on vient les coudre ensemble. Et ensuite, on fait le restant de la tuque. Je ne l'ai pas terminé encore. Fait que, tu sais, ça va vraiment être un deuxième patron. Parce que, ben, la bande ici est complètement différente de l'autre. Fait que ça va être un complètement nouveau patron, mais basé d'un ancien. Donc, la tuque Laurence version light. Je ne l'ai pas encore terminé. J'arrive aux diminutions, puis j'écris, parce que j'écris en même temps. Et c'est pas évident. Donc, voilà. Et finalement, j'ai décidé. J'aimais tellement le motif de mes bas Togala, ici. Tu sais, c'est quand même un motif, une torsade que j'ai créé pour ces bas-là. Je l'aimais tellement que j'ai décidé d'en faire une tuque. Donc, la tuque Togala. Donc, c'est ça, c'est avec les petits motifs de torsade. Il manque un pompon, mais c'est ça, c'est la tuque à... Celle-là, c'est la tuque à bébé Lily, donc elle apporte déjà. Puis c'est pratique qu'il n'y ait pas de pompon parce que, tu sais, quand on l'embarque dans son siège de tour, puis tout avec son... Tu sais, c'est une grosse capuche après son manteau, il n'y a pas de place pour un pompon. Donc, voilà. Pour cette tuque-là, j'ai utilisé la laine les laines Coco Yarns. C'est sa base, les doigts de fée. Fait que c'est vraiment des petits écheveaux d'à peu près 50 grammes chaque. C'est... Je l'ai écrit à quelque part. C'est 80% laine, 20% angora. Fait que c'est ça l'espèce de petit flouf que vous voyez dépasser à l'écran. Ça, c'est l'angora. Honnêtement, c'est super doux. C'est... Fait que je vais... c'est le patron sur lequel je suis en train de travailler aussi présentement. Donc, suivez ça. L'appel de test va arriver bientôt. Puis après ça, ben, ça va être la mise en ligne. Donc, ça devrait être fait d'ici décembre, janvier, à peu près. Puis sinon, même mis à part ça, je travaille encore sur mon chandail en collaboration avec The Wool Seeker. Je l'ai tout détricoté parce que ça me plaisait pas, l'encolure et tout. Fait que j'ai tout détricoté, je vais recommencer à zéro. Puis ça va être beaucoup plus, tu sais, un look, tu sais, plus fini. Fait que c'est... Je suis vraiment perfectionniste. Puis là, vu que c'est mon premier patron de chandail, je suis... C'est ça. Je suis difficile. Il faut que ça soit parfait à mes yeux. Puis c'est pas évident. Donc, c'est ça pour moi. J'ai-tu d'autres choses à vous présenter? Non, je pense pas. Je pense que c'est tout. Ouais. J'ai eu, avec mon déblocage de ma vibe de designer, j'ai tellement plein d'idées qui ont popé. Puis là, je suis vraiment intense dedans. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, là j'ai la tête qui déborde d'idées. Il faut que ça sorte de là. Fait que je vais probablement chercher pour des collaborations bientôt. J'ai d'autres collaborations à terminer en premier. Mais pour sortir les nouvelles idées qui viennent de popper dans ma tête. C'est ça. Sinon, ben, c'est ça, il y a toujours le défi des whips antiques qui a lieu sur mon groupe Ravelry. J'ai pas encore parti de nouveaux cals, mais là, c'est ça, j'avais le cal du mois de l'été. Là, je voulais en partir un pour l'hiver, mais j'ai un doute parce que là, ben, avec mon groupe sur Facebook, les cales à tricoteuses paresseuses, j'avais dit qu'en 2022, je ferais ça un peu différemment que je l'ai fait cette année avec ce groupe-là. Fait que à suivre, je vais sûrement, en changeant la façon de fonctionner de mon groupe Facebook, probablement que tu sais, mes concours et ces choses-là, de participation, les prix de participation vont sûrement se passer là à la place. Donc, à suivre. Je ne suis pas encore décidée.
de comment va fonctionner ce groupe-là exactement, mais ce sera pas bien différent, mais assez. Puis sinon, ben c'est ça. Merci en passant d'avoir participé à mon concours des 500 abonnés. C'était super apprécié. J'ai pas encore trouvé ce que je vais faire avec ma Nutidaine, mais j'ai eu plein de belles idées. Plein de belles idées de projets. Fait que probablement que je vais m'ocastonner quelque chose avec cette ligne-là en janvier. Parce que, ben, présentement, je suis comme vraiment occupée avec mes projets. Je vais essayer de terminer mon Tegna aussi, que je n'ai jamais terminé, qui était pour mes cales. Puis ça, il y a quand même toujours le cal du mois de décembre qui s'en vient, qui est quand même un gros projet. Donc, ouais, je vais manquer de temps pour castanner quelque chose d'autre. Sinon, ben, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble. J'ai encore l'impression que je vous ai vraiment garoché de l'information, puis ou que j'ai pas parlé assez, mais on dirait que vu que c'est la deuxième fois que je le tourne, je suis comme un peu perturbée dans ce que je vous donne comme information. Fait que dans le fond, ça va être à éviter pour le prochain podcast, le prochain épisode, ne pas tourner 2 fois parce que, tu sais, il y a des choses que je répète pas parce que j'ai l'impression de me répéter. Mais dans le fond, vous m'avez pas entendu. Il y a juste moi qui le sais ce que j'ai dit. Mais sinon, c'est pas mal ça pour moi. Fait que dans le fond, on va se revoir dans pas très longtemps pour la capsule pour le cal du mois de décembre, la capsule d'information. Puis sinon, on va se revoir en début décembre pour le prochain épisode avec d'autres projets finis, d'autres en cours probablement. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un joyeux tricot, puis on se voit bientôt. Bye!